encore en ce début de ce programme. Nous te prions, toi seul, le Dieu qui nous a appelés, qui nous a établis à cette mission, pour amener ton peuple, Seigneur mon Dieu, vers toi, vers ta parole. En ce début d'année, Seigneur, nous voulons consacrer, Seigneur, cette année par rapport au message, Seigneur mon Dieu, qui a été donné cette année. Assiste-nous, conduis-nous par ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta parole puissante, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Merci Kaboul. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Voilà, nous avons attendu ce jour et nous venons de commencer. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider par cet enseignement sur comment marcher avec le Dieu grand et redoutable. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 1er, verset 5. Et j'aimerais que nous honorions la parole de Dieu. Et je priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. On peut acclamer les seigneurs. Rendons gloire à Dieu. Je vous en prie, mettez-vous. Rendons gloire à Dieu pour ce début du séminaire. Nous avons prévu de commencer ça aujourd'hui et nous irons jusqu'au vendredi et nous bénissons ta présence dans ce lieu. Je voudrais rappeler à chacun de nous que Dieu nous a fait grâce depuis le 1er janvier et nous avons cette année que Dieu a voulu que ça soit intitulé comme une année du Dieu grand et redoutable. Et les textes qui nous a été révélés, c'est dans Néhémie, comme je vais de les lire, au premier chapitre et au verset 5. Je parlais du Dieu grand et du Dieu redoutable. Et le thème de ce 4 jours d'enseignement, comment marcher avec le Dieu grand et les dieux redoutables. Je vais leur dire une chose importante avant tout début, pour faire signe que quand nous parlons de la période de Esdras, de Néhémie, tout ce temps nous montre réellement que c'était un temps où le peuple d'Israël était à un moment de souffrance, à un moment de captivité et surtout était dans des moments de douleur où il ne savait comment s'en sortir des situations, comment s'en sortir de réalités qu'il vivait. Et Néhémie avait, lui, étant parmi les esclaves qui étaient apportés à cette époque-là et qui étaient serviteurs du roi, a eu une nouvelle qu'on l'a amenée de Jérusalem, que tout a été détruit là où il était, dans sa ville bien sûr, parce qu'après avoir questionné à ceux qui venaient de ce coin, ces gens lui dirent que, là je suis au verset 3, quand il a demandé à tous ceux qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem, ces gens qui sont venus le voir lui ont répondu, ceux qui sont restés dans la captivité sont dans la province et au comble du malheur et de l'opprobre. Et lui ont donné encore une autre nouvelle en disant, les murailles de Jérusalem sont en ruine.
et ses portes sont consumées par le feu. C'est-à-dire, c'était des moments un peu très compliqués pour le peuple et pour les enfants d'Israël plutôt. Et quand Néhémie a pris cette nouvelle, sa première réaction était, il était en train de pleurer et il était dans la désolation, abattu d'avoir appris des nouvelles par rapport à ce peuple d'où il est sorti, par rapport aux souffrances qu'ils endurent et à toutes les réalités qu'ils vivaient. Néhémie était en pleurs. Mais ce que j'ai aimé avec Néhémie, cette façon de pleurer l'a amené à chercher Dieu. Et c'est de là que le Saint-Esprit nous a amenés par la révélation de cette année. C'est-à-dire, au-delà des cris et des douleurs et des souffrances que le peuple de Dieu endure, surtout en ce temps de la fin, au-delà de tous ceux qui réellement se sont donnés au Seigneur et croient en Dieu, ils sont en train de passer comme des épreuves, des réalités, des souffrances. La première voie qui doit s'engager sera d'avoir comme Néhémie l'a fait. La Bible nous présente Néhémie en état de prière. Je vous ai dit depuis le premier jour de l'année, je vous ai dit quand nous parlons de Jérémie en prière, la prière est un aspect spirituel qui demande à ce qu'un homme puisse s'engager et chercher Dieu. Et j'avais clairement dit que durant cette année, pour atteindre ou pour comprendre le Dieu dans sa manifestation de la grandeur et de la manifestation d'un Dieu redoutable, il serait mieux d'entrer dans la prière, parce que sans la prière, nous prenons Dieu comme tout homme. Nous le prenons peut-être comme un Dieu trop loin, comme un Dieu qui ne comprend pas les choses que nous vivons. La Bible dit, quand Néhémie pria, il dit, toi le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux veut dire le Dieu de la hauteur, celui qui est à haut niveau, celui qui n'a pas la même position que tous les autres. Il ajoute encore, toi le Dieu grand et redoutable. Et c'est de là que je veux m'accentuer ce soirée. Quand on parle du Dieu grand, on parle d'un Dieu célèbre, d'un Dieu admirable, d'un Dieu noble. Donc, le mot grand manifeste la célébrité de Dieu. Dieu est célèbre, Dieu a une renommée qui n'a pas de limite. Même quand tu vas dans toutes les religions, quand on parle de Dieu, on parle toujours d'un être qui est supérieur par rapport aux autres. Mais là, excusez, là nous sommes en train de parler de notre Dieu. Parce que dans la grandeur de Dieu, cela se manifeste que Dieu n'a pas de limites. Quand on dit peut-être que d'une façon humaine ou d'une façon habituelle, que cette maison est grande, on la verra grande par rapport à la grandeur de Dieu. Erreur 8 au verset 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. On parle de la grandeur de Dieu. Je suis en train de démontrer, bibliquement parlant, quand la Bible parle de la grandeur de Dieu, là, nous sommes avec le roi Salomon qui nous présente et qui nous fait comprendre comment est Dieu. Il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Il dit, est-ce que la terre peut contenir Dieu? Frères et sœurs, vous savez, si d'autres gens ne peuvent pas comprendre cela, nous, l'Église, nous devons comprendre cela. Que Dieu est tellement grand, il n'a pas de limites. Ce n'est pas le fait que nous le prions, ce n'est pas le fait que nous suivons Dieu, nous ne pouvons pas comprendre et saisir sa grandeur. Dieu n'a pas de limites. Salomon dit, la terre même ne peut pas contenir Dieu, la terre. Il dit, comment la maison que moi je veux construire peut contenir Dieu? Des fois, c'est une grâce pour nous de dire dans nos cultes, dans nos réunions de prière, que la présence de Dieu est là. Est-ce que Dieu peut être contenu dans cet espace?
Des fois, nous avons l'audace de parler comme des enfants de Dieu disant que Jésus-Christ est en moi. Est-ce que le corps de l'homme peut contenir les dieux créateurs, les dieux grands, les dieux immenses? Quand on parle d'un Dieu grand, on parle d'un Dieu sans limite, Église. Il n'y a aucune barrière qui peut l'arrêter. C'est un Dieu qui peut être partout à la même fois. Et c'est pourquoi tu verras, David dit, où fuirai-je l'Éternel? Quand je vais dans les cieux, il se trouve. Quand je vais sur les eaux, il se trouve. Dieu est tellement grand que rien ne peut le limiter et rien ne peut l'empêcher ou le maintenir dans une certaine position, dans une certaine quantité. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas de limites, peuple de Dieu. Il dit, même la maison que j'ai construite, vous savez que quand Salomon avait construit, il a construit un grand temple. Il dit, même la maison que j'ai construite ne peut pas te contenir. Le Dieu de cette année, même l'année entière ne peut pas les contenir. Il y a deux choses qui peuvent nous faire tirer et nous faire comprendre. Ça nous pousse à craindre Dieu, et ça nous pousse à avoir foi en Dieu. À le craindre comment? Parce qu'on comprendra qu'il n'y a aucune limite qui peut empêcher à Dieu de passer. Il n'y en a pas. Imaginez, je peux me croire trop loin de Dieu. Je peux mener ma vie croyant que Dieu ne peut pas me voir parce que j'ai pris un transport et je me suis allé cacher quelque part. Humainement parlant, c'est normal. Personne de ton entourage peut te voir. Personne de ton entourage peut comprendre là où tu es. À moins que Dieu révèle aux gens. Mais il y a quelqu'un qu'on ne peut pas se cacher devant lui. Parce qu'il n'a pas de limites. C'est un Dieu qu'on doit commencer à craindre autrement quand on a la révélation de sa grandeur. Rien que dans la nature, quand vous allez peut-être regarder les eaux, rien que le fleuve, quand vous servez au fleuve, vous regardez la grandeur du fleuve, vous avez même peur de mettre les pieds dedans. Mais si les eaux peuvent te faire peur, mais celui qui a créé les eaux, celui qui a créé les cieux et la terre, pourquoi on ne peut pas les craindre? Marcher avec ce Dieu grand, je suis encore dans ce domaine. Je dis d'abord, ça nous pousse à les craindre, à respecter Dieu. Parce que Dieu n'a pas de limites. Le problème de l'Église aujourd'hui, ou du christianisme aujourd'hui, parce que le Dieu qu'on nous prêche là, il est invisible. Alors comme il est invisible, il s'est fait faire voir, alors tu te dis, bon, il est invisible. Donc tu crois qu'il est aveugle. L'invisibilité de Dieu n'est pas son aveuglement. Son invisibilité à l'œil humain, c'est parce qu'il est esprit. Mais un esprit qui a les yeux pour voir. Écoute, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il parlait de lui-même comme Dieu. Dans Jean chapitre 3. Je parle de Jean chapitre 3 pour ceux qui écrivent et qui lisent avec moi. Verset 12 et verset 13. Jésus répondit à ceux qui doutaient de lui. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il continue en disant, personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Je voudrais que nous lisions très bien ce verset 13. Si celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est, où c'est? Dans le ciel. Mais il est où maintenant? Et si on analysait, il était en train de parler aux gens, il dit, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais quand je vous parlerai des choses spirituelles, il dit, celui qui vous parle à le Fils de l'homme, qui est sur la terre, c'est le même qui est au ciel. Donc au même moment qu'il est sur la terre, au même moment, il est au ciel. Parce que c'est bien conjugué. Il ne dit pas que le Fils de l'homme, pardon,
personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, Christ est entrant dans le monde. C'est Christ qui est venu comme Dieu dans la chair. Il se présente là comme celui qui est descendu du ciel et il se présente comme le Fils de l'homme qui est où? Dans les ciels. Mais il est où? Et il conjugue le verbe présent, c'est-à-dire il est en même temps sous la terre et en même temps au ciel. C'est ce Dieu-là sur qui tu crois. Dans sa grandeur, je vais te dire, il y a deux choses. Ça nous pousse à les craindre. Quelqu'un qui craint pas Dieu n'a pas la révélation de la grandeur de Dieu. Il n'y a aucun lieu, dans aucun coin, où Dieu ne peut pas voir, où Dieu ne peut pas entendre. Il n'y a rien, parce qu'aucune partie ne les limite. Même le ciel de Dieu ne les contient pas. Comment la terre peut les contenir? La grandeur de Dieu démontre qu'il est sans limite. Ça, c'est un. Ça doit nous pousser à le craindre. Vous savez, quand on craint Dieu, ça nous pousse des fois à marcher dans une vie de la crainte. On ne craint pas Dieu pour commettre le péché, mais on craint Dieu par rapport à ce qu'il est pour toi, par rapport à la révélation que tu as de Dieu pour toi. Si tu sais que c'est un Dieu grand, un Dieu sans limite, tu n'oseras pas mener une vie de péché. Parce que tu comprendras qu'il y aura la limite en rien dans tout ce que tu feras. Il verra partout. Quand Pharaon faisait souffrir le peuple de Dieu qui était en Égypte, il savait que c'était lui qui était roi. Et croyait que Dieu les avait abandonnés parce que c'était en Égypte. Mais Dieu était en Égypte parce qu'il voyait. Il dit à Moïse, il a dit, je fuis la souffrance de mon peuple, je viens à moi-même les secourir. Je vais dire à quelqu'un avant de continuer, la grandeur de Dieu n'a pas de limites. Rien ne peut limiter Dieu. Nous pouvons subdiviser la vie de Kinshasa en plusieurs communes. Je vais t'appeler, tu dis, moi je suis en Djili à cet instant. Peut-être que tu es à Lemba, tu peux me mentir. Mais Dieu sait que tu es à Lemba, tu n'es pas en Djili. Pourquoi? Parce qu'aucune commune ne peut limiter Dieu. Aucun point, aucune brousse. Cela doit nous pousser à craindre Dieu. Le diable nous aveugle dans ce domaine. Parce qu'il ne veut pas nous craindre Dieu. Il nous aveugle pour faire voir qu'il y a des moments où Dieu n'existe pas sur la terre. Il y a des moments où Dieu n'agit pas sur la terre. Non. Sa grandeur montre qu'il est sans limite. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui derrière l'arbre. Ils ont fui derrière l'arbre pour se cacher de la voix de Dieu. Dieu les a dit, qui vous a enseigné? Dieu voyait tout. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, mais pourquoi Dieu a demandé à Adam, où es-tu? C'est comme si Dieu ne voyait pas. Non. Dieu était en train d'interpeller qui? Adam, où es-tu? Ne voulait pas dire que Dieu ne le voyait pas. Mais il disait, où es-tu par rapport à ce que moi je t'ai dit, ne mange pas du fruit? Parce que tu vas comprendre la suite de la question. Il a dit, qui t'a enseigné, qui t'a dit de manger de ce fruit? Frère, craignons Dieu. Craignons Dieu. Moi, je suis limité, quels que soient les dons et les grâces que je peux avoir. Tes parents peuvent être limités, tes soeurs, tes frères, ta famille. Il y a un Dieu qui voit partout. Un Dieu de la grandeur sans limite. Deuxième chose, dans la grandeur de Dieu, ça nous amène à avoir foi en Dieu. La foi, je l'interprète comme la confiance. S'il y a un Dieu grand, sans limite, c'est qu'il n'y a aucune chose qui peut les limiter. Que Dieu bénisse ceux qui me comprennent. Rien ne peut limiter Dieu. La preuve est que quand Israël était arrivé devant la mer Rouge, il n'y avait plus de chemin. Tout était arrêté. Tout était fini là-bas. Mais regardez la grandeur de Dieu. Le Seigneur a dit à Moïse, garde silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Lui-même, comment il a combattu pour ce peuple? Il a ouvert la mer. Quelle puissance! Garder silence en d'autres termes veut dire et foi en Dieu. Nous sommes dans un monde où la confiance devient une perle rare, très rare. La confiance est avoir foi. Et même les gens n'ont plus même confiance en Dieu.
Celui qui s'appelle un chrétien doit faire confiance en Dieu. Néhémie dit, toi tu es le Dieu grand. Parce que Néhémie était dans une autre vie, il était très loin de son peuple. Mais il dit que le Seigneur, même si moi je n'arrive pas là-bas, mais toi tu es capable de faire quelque chose. Avoir foi en Dieu, croire que rien ne peut le limiter, croire qu'il n'y a aucune impossibilité, croire que Dieu détient la clé de toutes choses. C'est ça. Le deuxième élément que je voulais parler. La foi en Dieu veut dire que même si rien ne marche, je crois que Dieu peut frayer le chemin même dans les eaux. Imaginez Lazare est mort, 4 jours après, le Seigneur vient, il le ressuscite. Qui peut faire des choses pareilles? Qui peut faire des choses pareilles? Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'évidence. Quand je parle de l'évidence, je parle de ce qui est palpable, de ce que vous pouvez toucher. Quand tu ne sens pas, tu ne touches pas, tu n'as pas confiance. Nous vivons dans un monde de méfiance, même entre nous. Il n'y a pas tellement de confiance. Mais si, entre nous, il n'y a pas de confiance, ça c'est pas mon sujet du jour. Mais je parle de la confiance en Dieu, au moins. Croire que Dieu est capable d'aller au-delà des limites de ce que la vie te présente, au-delà des limites de la réalité que tu vis, au-delà des limites de toutes les impossibilités qui t'entourent. Je sais que je parle de une personne. Et quand on a une foi pareille, on ne marchera pas comme tout le monde. On commencera à croire là où les autres ont abandonné. On commencera à croire que Dieu est capable de faire même dans des moments où personne ne s'attend. Tu verras Dieu grand dans toutes les situations. Tu verras Dieu grand dans tous les problèmes de ta vie. N'est-il pas écrit dans Psaume, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur te désire. Il est encore ajouté dans le même psaume, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Des fois, nous venons à l'église, mais on n'a pas confiance en Dieu. Les gens cherchent l'évidence, ils cherchent à palper. La foi, ce n'est pas encore toucher. La foi, c'est croire sans avoir touché. Si on commence à croire parce qu'on a vu, ce n'est plus la foi. Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et dans la foi même là que je vais parler comme étant la confiance en Dieu, on peut tirer encore dans ce domaine de la grandeur de Dieu, la foi comme obéissance à Dieu. C'est-à-dire, quand tu obéis à Dieu, tu te soumets à lui, tu t'abandonnes totalement à lui, croyant que Dieu est capable de faire toutes choses. Combien de gens obéissent-ils à Dieu? J'ai écouté les gens dans le parcours du ministère, dans ma vie. Les gens disent, j'ai attendu, mais là j'avance, les situations passent. Je crois plus que Dieu peut faire encore comme ça. Dieu n'est pas comme nos parents peuvent se fatiguer. Les gens peuvent te promettre de ne rien faire. Mais Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il n'est pas limité dans les temps, il n'est pas limité dans les circonstances d'un pays. Il n'est pas lié dans les réalités d'un pays. Je me souviens d'une parole, il y avait le prix qui avait monté, les personnes ne pouvaient manger, la vie était devenue chère. Les gens commençaient à se donner leurs propres enfants pour que d'autres mangent et se préparer pour que le lendemain on mange encore l'autre. Le roi était dépassé, le roi ne savait quoi faire, mais le prophète est venu. Il dit, demain, tout baissera. Quand on a confiance en Dieu, on obéit à sa voix. On obéit, même si les gens diront que non, tu obéis, tu n'as encore rien. Mais on se soumet, comme j'avais dit, je crois que je l'ai dit ici, de la soumission à Dieu. Et quand on se soumet à Dieu, on se dit, même si je ne touche pas, même si je ne vois pas encore ça, mais je crois que le Dieu que j'obéis accomplira la chose qu'il a promis. La grandeur de Dieu. Église, nous ne pouvons pas marcher de la manière que nous voulons, mais nous marchons de la manière que Dieu veut. Nos diplômes, nos beautés, nos expériences de la vie ne remplaceront pas celui qui a créé toutes choses. N'est-il pas écrit dans Psaume 90, verset 2, avant que les montagnes existent, avant que la terre soit formée, d'éternité en éternité,
tu es Dieu. Il est Dieu pas parce que nous avons des cultes. Il est Dieu pas parce que nous sommes convertis. Il a été Dieu depuis l'éternité. Celui qui a appelé toutes choses à l'existence. Il n'y a rien qui existe sans lui. Le prophète, je vous ai donné Colossiens 1,16. La Bible dit, tout existe pour lui et par lui. Le Dieu de la grandeur. Retiens ces deux choses. C'est le Dieu qu'on doit craindre. Celui qui craint Dieu reconnaîtra ses péchés et les abandonnera. C'est pourquoi le jour que la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit, quand il a rencontré le Seigneur lui dit, va, ne pêche plus. Elle n'a plus péché parce qu'elle a compris que c'est Dieu qui est venu là où tout le monde m'avait abandonné. Quand on craint Dieu, on s'incline dans sa voie, on s'incline dans sa volonté. On ne se laisse pas emporter par ses sentiments ou ses désirs, parce qu'on croit que Dieu est plus grand que nos émotions, nos désirs. On craint Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons beaucoup de gens, c'est pour connaître les enfants de Dieu, les serviteurs, servantes, mais qui ne manifestent aucunement la crainte de Dieu, et ils ne connaissent pas Dieu, Dieu de la grandeur. Quand on connaît ce Dieu de la grandeur, on comprendra que toi, tu n'es rien. Quand tu commettras une erreur, tu te pleureras comme David. David a laissé son trône. Il est allé chercher Dieu. Il n'a pas cherché à accuser les gens. Il comprenait qui il était. Et il comprenait ce que Dieu était. Dieu est grand, frère. Craignons Dieu. Craignons Dieu dans notre vie. Je disais à quelqu'un, je dis, ne limitons pas Dieu par les services que nous rendons, ne limitons pas Dieu par notre présence au culte, mais laissons Dieu agir au-delà de ses limites. Parce que Dieu n'est pas seulement dans le programme de culte. Il est un Dieu grand. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans le psaume 139. Je vais lire avec quelqu'un si tu veux lire avec moi. Je suis avec lui pour un verset. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Quelqu'un lit avec moi vraiment. On lit ensemble. Dieu sait quand tu t'assois et quand tu te lèves. Donc même avant que tu fasses un mouvement, Dieu sait. Il dit, tu pénètres de quoi? De loin ma pensée. C'est-à-dire avant même que je pense. Lui connaît déjà ce que je vais penser. Tu pénètres de loin ma pensée. Est-ce que je lis toujours avec quelqu'un? Tu sais quand je marche et quand je me couche. Je n'ai pas fini. Tu pénètres toutes mes voies. Pénétrer, vous comprenez pénétrer, non? Entrer en profondeur. Il pénètre toutes tes voies. Donc il n'y a rien que toi tu vis que Dieu ne voit pas, qu'il ne connaît pas. Avant même que tu te lèves, il sait que tu vas te lever. Avant même que tu te couches, il sait cela. Il dit, tu connais toutes mes voix, car la parole n'est pas encore sur ma langue. Hein? Que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Donc, soit tu n'as pas encore parlé, mais Dieu sait tout ce que tu veux dire. C'est pourquoi même quand des fois nous prions, des fois Dieu n'exauce pas nos prières, parce que des fois nous mentons dans la prière. Parce que Dieu connaît entièrement tout. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut que ta prière, quand tu fais, tout ce que tu dis à la bouche, soit réellement ce qui est dans ton cœur. Parce que tu le cacheras à qui? Dieu connaît entièrement, dans l'entièreté. Tu m'entoures par derrière et par devant. Oh. Tu m'entoures par derrière, tu es, et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Hein? Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée. Je saute. Verset 7. Où, je peux lire avec quelqu'un là? Où irai-je loin de quoi? De ton esprit. Et où fuirai-je loin de quoi? Ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite main saisira. Si je dis au moins, l'Éternel me couvrira, la nuit devient lumière autour de moi. Ah! Un Dieu sans limite. Je veux que nous retenons une chose ce soir.
Quand je parle de la grandeur de Dieu, je suis en train de chercher à ce que nous mettons la crainte de Dieu devant. Je me suis arrêté là, tu peux aller lire ça. Hein? Je prends par exemple le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'a quoi? Tissé dans le sein de ma mère. Qui t'a tissé? C'est qui? C'est Dieu. Donc, dès que tu es devenu là, tu fais des vières là, tu te vois géant, belle, tout ça. Il y a quelqu'un qui te tissait et qui te donnait la forme dans le sein de ta mère. C'est Dieu. C'est un Dieu grand. Il n'a pas les limites. Il dit à Jérémie, je vais conclure par là, et je vais continuer demain. Il dit, avant que tu sois même formé dans les ventres de ta mère, je t'ai déjà connu. Un jour, je priais. Je dis, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, arrête. Il dit, c'est comme un témoignage, mais je t'encourage. Il m'a dit, Jacques, il n'y a rien dans ta vie qui est caché devant moi. Je vois tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis ton Dieu, je t'ai choisi. Lève-toi, prends la force, marche. Je sais déjà, avant que tu parles par ta langue, je sais ce que tu voulais me dire. Lève-toi, je suis ton Dieu. Ça m'avait tellement fortifié. Il m'a dit, moi je t'ai connu, je te connaissais, tu n'étais même pas le pas de ta mère. Je vis ton parcours venir jusqu'à être mon serviteur. Et c'est moi qui t'ai choisi. Il y a des choses que, quand on écoute, c'est plus que l'argent, c'est plus que la nourriture. Parce que Dieu te rassure. Il dit, je connais tout, même le moindre détail de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu peux avoir une intelligence de mentir les hommes, que j'appelle la ruse. Tu peux chercher à camoufler les choses. Mais sache que Dieu est grand. Il est sans limite. C'est le Dieu que tu dois marcher avec lui cette année. Retiens ces deux choses. Va lire bien Psaume 139, calmement, tu verras. Dans ce Dieu grand, retiens des choses. La crainte de Dieu. Église, craignons Dieu. Craignons Dieu. 2. Ayons foi en Dieu. Dans la grandeur de ce Dieu, croyons qu'il n'y a pas d'illimitation. Ce jour-là, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On t'a dit, mais non, ils sont déjà. Il dit, non, tu n'as pas cru en moi. Il y a des choses qui arriveront dans la vie de ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu. Il y a des choses qui arriveront cette année sans limite avec ceux-là qui auront foi en Dieu. La foi dans la confiance en Dieu et la foi dans l'obéissance en Dieu. C'est pourquoi Néhémie priait. Je vais vous parler de Néhémie encore demain. Néhémie avait une bonne position. Il était dans le palais royal, mais il savait qu'au-delà du roi, il y avait le roi de roi. Et connais-tu dans ta marche qu'il y a un Dieu grand? Les connais-tu dans ta famille, dans ta vie? J'ai vu beaucoup de gens se plaindre de leur vie. Oui, on est humain, on peut se plaindre. Mais je veux dire à quelqu'un, même si tu es encore jusque-là debout, parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ta vie. Peut-être les problèmes sont passés dans ta vie, les réalités, les choses qui t'ont fait pleurer. Et pendant ces prières, moi, je disais, je pleurais devant Dieu. J'ai regardé là où je viens, j'ai regardé ce que j'ai vécu. Dieu m'a dit, il n'y a rien qui est caché. Ce qui est important, sache que je connais tout, je vois tout. Mais c'est moi qui t'ai choisi. Regarderai-je tout ce qui arrive dans ma vie ou me pointerai-je du côté celui qui m'a dit,
tu m'as choisi et tu es conduira. C'est ça le vrai sens de la vie. Quand on se tourne vers Dieu, même les montagnes vont se fondre devant toi. Les eaux vont s'ouvrir. Même les combats les plus forts baisseront devant toi. N'est-il pas écrit dans Psaume? Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ne lis pas seulement à la fin, qu'est-ce qui est la partie 2 dit? Il écrasera, c'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Les pieds de Dieu sont plus forts que nos pieds. Et si Dieu t'accompagne dans tes combats, sache que la victoire est certaine, quelle que soit la situation. C'est les cieux de cette confiance-là. C'est le Dieu de cette révélation que je te presse. C'est le Dieu que je voudrais que tu marches avec lui et que tu les crains. Tu les crains. Quelqu'un m'a demandé, quand je partageais de telles choses avec lui, il dit, mais papa, s'il arrivait que je suis tombé, je dis, non, s'il arrivait que tu es conscient, relève-toi et ne cherche plus à tomber. Ne tombe pas par le plaisir de tomber. Ne cherche pas à faire aux hommes parce qu'il y a quelqu'un qui t'a tissé dans les seins de ta mère. Il est capable de prendre ton souffle. Il n'y a rien. Nous avons lu ici, même si je dis les ténèbres couvrent-moi, il amènera la lumière dans ces ténèbres-là. Il contrôle toutes les choses. Où irai-je? Même si je vais loin des cieux, Dieu me verra. Si les cieux, il peut se cacher. C'est dans les séjours des morts, il peut se cacher. Et sur cette terre, tu te cacheras là-haut. Et dans ce message, je voudrais seulement dire à quelqu'un, marche avec ce Dieu-là. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu passes, je ne connais pas comment l'année a commencé avec toi. Mais moi, tous les mois de janvier, des fois, je ne suis pas quelqu'un de... Je me réjouis chaque fois. Mais c'est un mois où je me laisse dans la prière, je me laisse chercher Dieu. Parce que c'est un mois où je me consacre et je sacre ça pour que l'année soit une réussite, soit une victoire. Pendant que les gens récupèrent leur sommeil, ils ont encore les fatigues des fêtes. Moi, je dis, je te cherche Dieu pour que tu donnes une forme, tu donnes une valeur dans les déclarations que tu as mis à l'année. Il ne suffit pas que Dieu nous dise qu'il sera un Dieu grand et redoutable, mais il faut que nous vivions sa grandeur dans notre vie. Il faut que nous vivions cela. Et pour vivre cela, le Seigneur demande deux choses. La crainte et la foi. Que la parole de l'Éternel soit une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Si tu peux prier, si cette parole a été la tienne, incline ta tête, tu pries. Prie avec moi, Seigneur Jésus. S'inclinons, venons devant toi, Père. S'inclinons, venons vers toi, Jésus.